La meilleure façon de trouver un restaurant, c'est d'aller sur iTaste, parce qu'iTaste va utiliser votre réseau, va utiliser vos copains pour vous dire là où il faut aller. À Nice, il y a 1000-1500 restaurants, c'est les pages jaunes. Donc ça, c'est une liste qui n'a pas beaucoup de valeur pour moi, parce que ça ne me dit pas où aller. Par contre, si j'applique le filtre de mes amis, je vais passer de 1000 à 20 restaurants. Et j'utilise le filtre d'iTaste, en fait, qui te permet de vraiment sélectionner les restaurants avec les critères que ça nous intéresse. Vous tapez grenouille à la provençale, ou filet de perche, ou tourneau Rossini. On va pouvoir aller chercher les endroits qui font ce type de plat. En France, sur un pays, sur une région, sur une ville, sur une rue même. Moi, par exemple, étant étudiante, je cherche des restos qui sont normalement pas trop chers. Donc je vais sélectionner le prix, je vais sélectionner si je vais avec des amis, si je veux une soirée en amoureux. Donc le plat qui m'a le plus marqué dans une évaluation, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à iTaste, c'est les œufs en couille. T'en as pas un autre? Les œufs en couille d'âne. En fait, c'est ni plus ni moins que des œufs à la bourguignonne pochés dans du vin rouge, qui doit donner sur le nappage de l'œuf une consistance qu'on doit pouvoir imaginer assez particulière. Je suis un utilisateur d'iTaste principalement sur mon iPhone. Quand je me déplace pas mal, j'ai souvent besoin d'utiliser la géolocalisation pour éventuellement trouver un restaurant qui pourrait convenir à mes goûts. Un autre point positif que permet iTaste, c'est de créer, si on veut, une mini-communauté autour de goûts communs. Voilà. Donc ça, je valide, bien sûr. On a créé iTaste pour que vraiment on ait la vérité. C'est-à-dire que tous les commentaires, positifs ou négatifs, sont présents sur le site. Il n'y a pas un établissement qui paye pour être placé plus ou moins bien. Not about just not only about sushi, how about S is sa yeah. Yeah, I've been working for graphic and for iTaste. Yeah. L'avantage d'iTaste, effectivement, c'est que ça permet d'échanger avec d'autres membres des avis sur divers restaurants. Pour une évaluation statique, il y a les guides, mais moi j'aime bien avoir l'avis de plusieurs personnes pour un même restaurant. C'est comme ça que je me forge une opinion. Quand vous évaluez un restaurant, vous allez avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui vont réagir, qui vont vous dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, miam, j'aime beaucoup, j'y suis allé la semaine dernière, c'était pas tout à fait comme ça, voire même éventuellement le restaurateur lui-même qui va pouvoir vous répondre pour vous proposer une amélioration. Et il y a beaucoup de iTasters qui adorent évaluer les restaurants à l'étranger, qui voyagent aussi beaucoup et donc ça permet d'enrichir le site. Vous avez une opinion sur quelque chose, sur un restaurant, sur un plat, sur un vin, eh bien, venez l'indiquer sur iTaste et vous allez trouver des gens qui vont réagir à cette opinion. Donc iTaste va faire une espèce de calcul de proximité gastronomique qu'on appelle le iTaste Match, qui va vous permettre de suivre des personnes que vous ne connaissiez pas et puis lors d'événements qu'on organise, éventuellement de les rencontrer physiquement. Bon, je suis sûr qu'iTaste est un super site de rencontre et comme je cherche une nana en ce moment, écoutez, j'aimerais bien vous trouver une. iTaste est très focalisé sur les membres qui sont identifiés avec leur vrai nom. On découvre aussi des personnes qui non seulement ont des goûts qui sont intéressants et qu'on partage, mais qui en plus ont un style qui peut être sympa à suivre, comme lire un édito dans un journal. On retrouve nos petites évaluations le matin avec son café et puis on a des nouvelles adresses à découvrir. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est intéressant. Voilà ce qu'on fait chez iTaste, toujours sur ce qui est foie gras, daube, bœuf carotte et autres blanquettes. Quand même vachement plus sympa que tout ce qu'on trouve sur Facebook. Enfin, personnellement, c'est ce que je trouve. Il faut rejoindre le réseau du goût parce que vous allez découvrir tout ça. C'est gratuit, c'est interactif et surtout c'est délicieux. Bon appétit. Pour moi, ça sera une daube avec des frites, mais double frites, parce que je vais sur la plage la semaine prochaine, il faut quand même qu'il y ait du bide, sinon ça va pas le faire. Non mais j'ai vraiment chaud là, moi je suis toute seule à avoir chaud là ou faut que je mette le décolleté de plus en plus bas, c'est ça? Voilà.